vrai, si tu veux, c'est mon père qui m'a transmis le goût du recyclage. On a dû commencer, un des premiers trucs que j'ai dû refaire, ça devait être avec des fers à cheval. On a dû faire un soude-plein, un truc comme ça. Et je pense que dans la société de consommation dans laquelle on est aujourd'hui, en fait, tout le monde devrait se sentir un peu plus concerné par les problèmes d'écologie. On va droit dans le mur, on le voit, à consommer comme ça. Je pense que on devrait tous un peu plus, en fait, mettre en avant ma méthode. Ma méthode de recyclage. Même si les gens sont un peu frileux là-dessus, je pense qu'on pourrait faire confiance à ça. Allez donner à manger, hein. Du coup, j'achète plus rien pour la nourriture. On a le potager à côté, où on a de courgettes, pommes de terre, pois gourmands, carottes, on a tout ce qu'il nous faut. Donc déjà, ça élimine beaucoup d'achats. Pour l'électricité, on est tout équipé en panneaux solaires. On a pour l'apport d'eau une rivière souterraine et on songe peut-être investir dans un forage géothermique courant 2020, le temps que les prix baissent un peu. Très pratique, plus écologique évidemment aussi. Bon. Je vous emmène voir l'atelier? Le plus dur, je pense, dans la récup, c'est de réussir à voir dans le vieux ce qu'on va faire de neuf. Donc pour ça, il faut trouver des matériaux qui vont vous permettre d'être assez modulable. Il faut quelque chose qui soit, je pense, écolo, qui soit à la fois polyvalent et abondant. Et c'est pour ça, et je ne suis pas peu fier de vous montrer, ma trouvaille. Bon gigot. Le corps humain offre tellement de possibilités. On peut faire de la bagagerie, avec des estomacs, des vésicules biliaires, toujours dans la récup, bien entendu, attention, on s'attaque à personne. On peut faire toute ma vaisselle. Ma vaisselle a été faite en émail, très pratique, récupération, les dents, tout se conserve, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, c'est ce que disait mon père. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai fait de la bijouterie également, on peut faire un peu de bijouterie joaillerie, avec un tendon de rotule que j'avais offert à une ex-copine en tant que bracelet. Très élégant, ça allait très bien avec son sac à main en estomac. Ouais, non, je pense que là, on parle de solutions d'écologie d'avenir quand même. Et je pense qu'il est grand temps que les gens se rendent compte que mamie serait plus utile dans le salon en tant que chaise que 6 pieds sous terre. Après, il y a quelques contraintes à travailler l'humain. C'est salissant, il y a l'odeur qui peut gêner un petit peu pour les néophytes, le poids aussi, il faut être en forme. Mais il y a toujours moyen de s'adapter. Il y a toujours moyen de s'adapter. Quelqu'un de plus léger ou plus menu prendra par exemple un enfant. C'est juste un peu plus difficile à trouver. Bon, évidemment, il y a un processus qui est plus ou moins long selon ce qu'on veut faire. Je pense que sur ce spécimen, on va pouvoir récupérer un pied de chaise, un pied de table, ce genre de choses. Selon l'objet qu'on va vouloir faire, on va avoir de la taxidermie à faire ou pas, on vide ou pas en fait, pour garder l'enveloppe corporelle et ou les organes. Mais dis donc, Jamy, comment tu fais pour qu'ils sentent pas après les cadavres? Eh bien, c'est très simple, Fred. Je les arrose plusieurs fois par semaine avec un petit mélange d'alcool et de menthe que je fais moi-même. J'aime bien la menthe. T'entends ça? Ça, c'est ma planète qui a mal, ça. Elle souffre. Je tiens à adresser un message aux spectateurs. Chaque année, c'est plus de 220 millions de tonnes de plastique qui sont produites, presque autant qui finissent dans l'océan. Pour l'avenir de notre planète, pour nos enfants, faites un geste, recyclez vos proches. Suivez-moi les Parisiens, je vais vous montrer l'arrivage de ce matin qui est tout frais. Pas encore toi avec ce que je t'ai mis. Donne-moi ça toi, donne-moi ça. Tu vas la fermer ta gueule, putain. Crève, crève, mais tu vas pas finir. Vous auriez pas dû voir ça les gars. Vous auriez pas dû voir ça.